l'opportunité nous offre d'être dans le monde de l'artiste Chéri Benga, Papa Chéri Benga. Et nous sommes venus dans son monde, dans son village artistique, afin de vivre avec lui et vivre son art à cet instant ici. Papa Chéri Benga, brièvement, que dites-vous de vous? Eh bien, moi, c'est l'artiste peintre Chéri Benga, que tout le monde connaît. Bon, on est là pour servir les autres. 45 ans déjà de carrière que je travaille. J'étais sur l'avenue Victoire à Kaouka. Vu mon âge, je dois aller aussi à la retraite. J'ai jugé bon de rentrer chez moi, s'inspirer ici chez moi, travailler ici chez moi. Jusqu'à présent, je suis chez moi, mais vraiment, en tout cas, je suis très à l'aise, très à l'aise. D'où vous provient ces qualificatifs-là des chéris que vous portez presque vous tous? Chéri Benga, Chéri Chérin, Chéri Samba, pour ne citer que les trois. En fait, pour moi, mon chéri, tu sais, à l'époque, on exposait nos œuvres devant nos ateliers pour attirer la masse. Et on faisait plusieurs variétés des œuvres. Alors, j'avais soutiré un portrait de Koffi Olomide. Il y avait des revues à l'époque qu'on mettait des chansons, les revues Likembe ou Discours, on mettait les chansons. C'est par là, j'avais pris un portrait de Koffi Olomide qu'on a placé là-bas dans ces petits bouquins-là. Ces portraits-là de Koffi Olomide intitulé Chéri O. Par là, j'ai pris la photo, je fais un portrait, je l'ai exposé dans mon atelier, en dessous en écrivant Chéri O. Moi, c'est par là que mes fanatiques m'ont collé Chéri B. Chéri B, et puis c'est parti, Chéri Benga, Chéri Benga. Pour les autres, je ne connais pas, il faut leur demander comment ils ont pris ce chéri-là. Alors, quels sont vos rapports avec les autres que communément certains appellent, moi je n'aime pas trop cette appellation, oui, pour des raisons défendues et argumentées par moi, oui, qu'appellent les artistes populaires. D'abord, avant que vous puissiez nous expliquer ce que vous attendez par là, qu'attendez-vous par artistes populaires, mais quel rapport avez-vous avec les autres artistes dits populaires que nous connaissons? Bon, en fait, on est en bon terme avec les amis, hein, vraiment très en bon terme. On s'appelle parfois, on se voit parfois. Et puis, d'ailleurs, nous avons, à l'époque, nous avons créé une association de peintres populaires. Bon, moi, je ne dis pas les peintres qui sont populaires, c'est le style. Ce qu'on fait, c'est ça qui est populaire. Notre style, c'est ça qui est populaire. Le peintre ne peut pas être populaire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui me connaît ici. Parce que celui qui est populaire, tout le monde lui connaît. Mais pour moi, ce que je peux dire, ce qu'on fait est populaire. C'est la peinture qu'on fait est populaire. Parce qu'il est admiré partout. Quand tu exposes là-bas, écoutez, il y a plusieurs masses qui viennent, qui regardent, et puis, vous voyez. Donc, et d'où vient cette dénomination-là qu'on vous a collée des artistes populaires? Son origine, c'est quoi? Ça vient d'où? Mais parce que nous sommes les autodidactes. Je ne sais pas si ça vient d'où. Je ne sais pas si ça vient d'où, je ne sais pas. Parce que nous sommes les autodidactes, nous n'avons pas fait l'Académie des Beaux-Arts et c'est pour cela. Or, moi je dis que l'art est dans le sang. Tu vois?
je pense que si tu n'es pas un artiste, hein, tu n'as pas ces dons-là, tu vas à l'Académie des Beaux-Arts, tu vas rien faire, rien du tout. Vous voyez? L'art est dans le sang. Et après tout, nous avons confirmé, hein, malgré nous sommes les autodidactes. On a confirmé. Et comment appréhendez-vous ça? Comment recevez-vous ça de vous retrouver appelés les artistes de l'art populaire? Comment vous percevez ça? Bon, écoutez, moi, ça me fait ni chaud ni froid qu'on m'appelle l'artiste à part. Mais les autres disent même, les artistes de l'académie, ils disent non, nous tous nous sommes des contemporains. Tu vois maintenant, ça change maintenant. Nous tous nous sommes des contemporains. Écoutez, là, pas de distinction. Les populaires et les académiciens, pas de distinction. Nous tous, on fait presque une même travail. Mais il y a plusieurs expositions qui se passent ici à Kinshasa. On est ensemble avec les artistes de l'académie. Donc on côtoie, vraiment on est ensemble. On est ensemble. Et cette dénomination-là, vous pourrez avoir une idée si ça a commencé vers quelles années? Eh bien, en fait, dans le début, c'était le naïf. Ouais. Ça, c'est plus pire encore. Mais très naïf. À l'époque de... Pilipili, je crois. À l'époque de... La peinture à la def. J'ai entendu dans la def. Si, je connais. C'était à cette époque-là. C'était la peinture naïve parce que ils ne choisissaient pas. Ils utilisaient tout le support. Tout le support utilisait ça. Et après eux, je pense que la peinture populaire est venue jusque après eux. Donc, à notre époque, là, de notre vie est moquée, parce que moquée, lui, il circulait avec l'étoile dans des bars. Mais ce que nous n'avons pas fait, il circulait avec ses œuvres partout, dans des bistrots, dans des bars, à la rue. Et quels sont vos rapports avec ces artistes de l'Académie des Beaux-Arts? Il y a un rapport de complexe, ou il y a un rapport de complexe tel que voulu par la connotation, ou bien qu'aujourd'hui, l'histoire dit que certains de vos amis ou les artistes populaires, dites populaires, ont montré les créneaux. Aujourd'hui, l'artiste le plus vendu de la RDC, ou le mieux vendu de la RDC, c'est un artiste dit populaire, à l'occurrence votre collègue Chéri Samba. Alors maintenant, quel est votre rapport? Comment se passe entre vous et ces artistes de l'Académie des Beaux-Arts? Mais justement, c'est ça que je vous ai dit, je vous ai parlé. Maintenant, ils disent que tous nous sommes les contemporains. Ils sont en train d'échanger les langages. Les langages, ils savent. Et puis, bon, ils nous côtoient souvent s'il y a des expositions. Même moi, personnellement, qui vous parle, il y a d'autres jeunes académiciens qui m'associent pour aller exposer à l'étranger. Et dit, Mbouta, toi comme tu es notre aîné, il ne voit pas la peinture populaire. Hein. Je pense que tu vas défendre pour nous, on doit voyager ensemble avec. Et quand on voyage, vraiment, on trouve un bon résultat. Donc, depuis que nous sommes opposés, nous sommes allés, notre première exposition, qui nous monte à Bruxelles, en tout cas, on a confirmé, en tout cas. Et puis, en plus de cela, souvent ce sont les peintures populaires qui se trouvent dans des musées. Oui. Les abstractions, je ne pense pas. Hein? Souvent, ce sont les populaires. Souvent, ce sont les populaires. Non, vraiment, nous, les populaires, nous défendons la couleur, le drapeau de notre pays à l'étranger.
à l'étranger. Les preuves sont là, les preuves sont là. Hein? Les preuves sont là. Et selon vous, quels sont les reproches que vos collègues de l'Académie des Beaux-Arts vous font d'une manière particulière? Vous avez compris un peu la question? Ah oui, oui, oui. Oui. Mais le reproche... Écoutez, l'artiste est indépendant. Tu vois? Il y a les autres qui ont claqué la porte à l'académie là-bas, à l'académie des Beaux-Arts, qu'on appelle le librisme. Pourquoi? Tu vois? On va y revenir. Vous voyez? Parce que ils disent, écoutez, parce que un artiste peintre du style populaire, lui, c'est le message. Lui, c'est le message. Même si la figure est vraiment n'est pas en bonne qualité, mais le message, nous, c'est le message qu'on transmet le message. Donc, tu vois? Donc, c'est ça. Donc, c'est ça la différence entre nous et les académiciens. Ça vous arrive de vous retrouver complexé face à ces artistes de l'Académie des Beaux-Arts parce que, entre guillemets, ils ont étudié et vous, non? Ça vous arrive de vous retrouver complexé? Mais écoutez, nous aussi, nous avons étudié. Si je fais, j'ai accroché mon diplôme d'État, j'ai quand même étudié. Tu vois? Mais pas de complexe. En tout cas, il n'y a pas de complexe. Pas de complexe. Et aussi, ils nous respectent. Oui. Mais voyez-vous, Maître Lema Koussa que je salue, Lucien. Oh, mon grand frère. Mais 20 ans passés, il est venu me voir à la télé chez moi. Écoutez, j'ai une exposition à Beijing, en Chine. Il a associé la peinture, le peintre populaire aussi. Hein? Nous étions ensemble avec les académiciens et nous. Donc, je ne trouve pas, il n'y a pas vraiment... non, on est ensemble avec eux, on est ensemble. Mais à l'époque, ça c'est vrai, à l'époque, bon, nous ne sommes pas les académiciens, nous étions à nos côtés. Et aussi, mais pour le moment, non, vraiment, on est ensemble. Comme vous avez fait allusion à ça, que dites-vous ou quelle lecture faites-vous sur ces jeunes révolutionnaires qui se sont révoltés contre l'académie, si pas l'académisme de l'Académie des Beaux-Arts? Que dites-vous de ces mouvements et de ces jeunes libristes avec leur librisme? En fait, pour moi, ils ne sont pas révoltés, ils ont voulu être libres. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux.